Bonjour à tous, cette semaine, le Cambrésien.tv vous emmène à la rencontre d'une jeune maman cambrésienne qui est en situation de handicap et qui a créé avec son mari plusieurs choses pour l'aider dans sa vie au quotidien. Alors toutes les explications de toutes ces inventions qui ont été reconnues même au niveau national, on écoute. Bonjour Aurore, bonjour. Bonjour, on va ramener le petit courrier pour la... Merci beaucoup. Voilà, alors nous venons à votre rencontre aujourd'hui. Vous êtes cambrésienne et vous êtes à l'origine de deux créations pour les mamans handicapées, donc le harnais pour bébé et le sidecar aussi pour bébé. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quel constat est-ce que vous êtes parti et pourquoi vous avez dû inventer ces deux choses ? Donc alors, à l'arrivée de Loïc, quand j'ai commencé à m'en occuper, je me suis proposé une problématique, je ne pouvais pas le porter. Il était toujours sur la table, je n'arrivais pas à le soulever, j'ai pas beaucoup de force dans les bras. Donc dans un premier temps, j'ai créé ce harnais-là pour m'en occuper en deux parties, pouvoir le prendre sur moi en toute sécurité, sans jamais avoir à le soulever ou sans jamais avoir à supporter son poids. C'est le fauteuil qui le supporte en général. Et bébé a grandi. Bébé a grandi, donc quand on est dans le harnais, qu'on fait des sorties un peu plus longues, il s'agite un peu, il n'est pas très content et c'est assez difficile pour moi de le maintenir quand même. Il fait quand même 14 kilos. Donc c'est ce qui vous permet la problématique de savoir de faire autre chose et puis de trouver. Moi j'avais aussi envie d'une poussette, pouvoir le pousser, pouvoir. Donc les poussettes existaient à des prix, enfin vraiment des choses très onéreuses. Voilà, donc j'ai commencé à chercher une poussette de fauteuil, je tapais sur le net et finalement donc j'ai trouvé quelque chose à l'étranger, donc une poussette qui se mettait à l'avant et qui coûtait 2600 € quoi. Donc qui n'est pas accessible pour toutes les mamans. Possible de dépenser 2600 € inconcevable pour quelques mois. Donc j'ai commencé à me pencher sur l'idée d'avoir une poussette sur le côté, donc en pensant peut-être mettre ma poussette canne à côté et l'accrocher. Finalement j'ai vu passer ce siège à une roue dans un parc d'attractions et accroché à une poussette en fait. Et je me suis dit il faut vraiment qu'on essaie de trouver ça et qu'on essaie de le bricoler pour pouvoir l'adapter sur le fauteuil. D'accord. Et donc vous êtes parti de ce constat que rien n'existait pour les personnes, les mamans comme vous, sur le marché. Et donc vous faites aussi l'objet d'un concours. Vous avez remporté déjà une création l'an dernier. Oui, donc nous avons participé l'année dernière au concours Fab Life que nous avons gagné. Cette année, nous sommes de nouveau lauréats avec le sidecar. Donc nous reparlerons de ce concours à la fin concernant vos deux créations, donc le porte-bébé et puis le sidecar pour bébé. Voilà. Nous vous retrouvons Hervé, donc vous accompagnez votre épouse, même si tous ces systèmes permettent au final d'être complètement indépendants. Alors vous réalisez ensemble ces nouvelles choses. Vous êtes plutôt le côté technique, on va dire, c'est ça ? Tout à fait technique. Donc Aurore à la conception, voilà. Et j'apporte mon aide technique aux différentes réalisations. Oui. D'accord, donc des réalisations, on voit qu'il y a le harnais pour bébé, comme on l'évoquait, le sidecar aussi, mais pas que ça, il y a vraiment aussi d'autres choses au quotidien que vous avez réaménagées chez vous. Au quotidien, on a aménagé pas mal de choses, oui, donc le lit, de manière à ce que Aurore puisse le mettre au lit, faire les câlins, la chaise haute, le parc, oui, tout est adapté, de manière à ce que Aurore puisse vraiment être autonome avec le bébé. Oui. D'accord. Donc c'est vraiment tout un réaménagement au final au quotidien pour ses habitudes. Alors on peut même s'étonner, comme on l'évoquait tout à l'heure, du fait que ça n'existait pas encore, toutes ces choses-là. C'est vrai qu'au niveau public, il n'y a rien qui est prévu vraiment pour les parents en situation de handicap. Donc pour remédier à cela, il y a l'association Handiparentalité qui a été créée par une de mes amies en fait, qui aide bénévolement les parents en situation de handicap à trouver des petites astuces, à trouver du matériel
enfin le peu qu'il puisse y avoir, qui soit non adapté ou non adapté, mais qui puisse convenir par rapport au handicap. Donc cette association elle est basée sur Bordeaux, il n'y a pas encore beaucoup d'antennes en France, et donc grâce à la visibilité qui m'a donné le concours Fab Life, je suis devenue maman relais de cette association. Donc je vais bientôt pouvoir aider des mamans dans ma situation sur Cambrai en fait. Par le biais de l'association Handiparentalité en fait. Oui, parce que vous n'êtes pas la seule maman sur Cambrai qui est en situation de handicap pour pouvoir s'occuper du petit ou de la petite. Et justement, donc on en parlait, vous parliez du concours Fab Life, donc un concours qui permet en fait de reconnaître finalement vos différentes inventions, dont cette année le sidecar pour bébé. Voilà, donc ça reste également toute l'année un site où on peut trouver 270 inventions, donc toutes les inventions qui ont été présentées au concours précédemment, donc qui aident des personnes à besoins particuliers ou en situation de handicap. Donc tout le monde peut aller chercher dans cette petite mine d'idées. C'est une mine d'idées où il y a plein d'astuces à bricoler soi-même chez soi, parce que le matériel, donc pas seulement le matériel pour l'handiparentalité, mais aussi le matériel pour tout ce qui est handicap ou tout ce qui est spécifique coûte très très cher en général. Donc ça permet d'avoir des petites astuces pas très chères et pas compliquées à réaliser soi-même. Voilà. Très bien. Et donc pour voter, on peut justement voter pour ça. Pour l'instant, donc cette année, nous sommes lauréats du concours Fab Life avec le sidecar. Vous pouvez voter éventuellement pour nous jusqu'au 15 novembre en allant sur concours Fab Life sidecar ou pour l'invention qui vous plaira le plus. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous trois. Merci. Nous voici dorénavant au centre hospitalier de Cambrai pour parler du mois sans tabac, le mois de novembre. Objectif, 0 cigarette. Toutes les explications au service tabacologie. Madame Tellier, bonjour. Vous êtes tabacologue au sein du centre hospitalier de Cambrai. Alors vous allez nous éclairer sur ce mois de novembre sans tabac, c'est-à-dire nous disposons d'un kit pour, bien sûr, l'objectif arrêter de fumer. Alors l'opération Mois sans tabac a été lancée par le ministère de la Santé pour la première fois cette année et normalement devrait être une opération pérenne. Donc c'est une grande action qui a été mise en place. Elle a été inspirée par une opération qui s'est faite en Angleterre et il a été constaté qu'une personne qui a arrêté pendant un mois avait 5 fois plus de chances un beau jour donc de s'arrêter. Donc durant le mois de novembre, durant le mois d'octobre, il y a une communication extrêmement importante, mais durant le mois de novembre, aïe, on y va, le défi est lancé et on s'arrête pendant un mois. Donc nous disposons de ce kit que nous pouvons retrouver dans les pharmacies du Cambrésis, également ici au centre hospitalier au service tabacologie, un kit qui comprend quelques conseils pour pouvoir arrêter de fumer plus facilement. Bien sûr, pour arrêter de fumer, il faut se faire aider. Donc la première chose à faire déjà, c'est de s'inscrire d'un tabac info service qui va donner un coaching extrêmement important, qui va aider le fumeur, qui va l'encourager, lui donner des conseils et lui envoyer le kit. Mais cependant, le kit peut, comme vous venez de le dire, mis à disposition à la pharmacie, un peu en tabacologie, mais particulièrement en pharmacie chez les médecins traitants. Je peux même dire que, il y en a de moins en moins parce qu'il y a eu de plus en plus de demandes pour essayer de relever ce défi. Donc maintenant, les kits, c'est très difficile à trouver. Alors qu'est-ce qu'on retrouve vraiment dans ce kit? Des conseils pratiques et des illustrations aussi qui font prendre conscience aux fumeurs l'importance d'arrêter de fumer. Alors d'abord, il y a une roue qui va permettre de voir un peu la dépense occasionnée par le tabac. Le tabac coûte de plus en plus cher et beaucoup de fumeurs finalement sortent 7 € par jour et ne se rendent pas compte à quel point le budget est bien entamé avec le tabac. Donc grâce à cette petite roue, c'est très simple. Je vois déjà que si je fume 40 cigarettes par jour, en un an, je vais dépenser un peu plus de 5 000 €. Ça peut motiver, ça peut donner un déclic. Ensuite, nous avons beaucoup de fumeurs qui fument lorsqu'elles sont en période de stress. Or, d'abord, le tabac est stressant. Donc, déjà, fumer n'arrange rien. Mais quand on est stressé, il faut faire autre chose. Eh bien, pas de problème, nous avons un dépliant qui permet de donner des astuces pour gérer le stress. Donc, une aide supplémentaire pour le fumeur. Et enfin, aussi une sorte de calendrier qui permet de nous éclairer chaque jour. Un jour, un conseil. Donc, Tabac Info Service fait du coaching, mais il y a un petit calendrier du 1er au 30e jour. Et il va donner donc un peu ce qui se passe pendant toutes les étapes. Par exemple, donc au 8e jour, on dit, vous toussez. Un fumeur peut se demander pourquoi. Et grâce à le petit calendrier, au 8e jour, on voit je tousse et on explique que c'est le nettoyage bronchique qui se met en route. Donc le fumeur est rassuré. Il sait où il va jusqu'à la fin novembre.
Et enfin, il y a un petit fascicule, je me prépare. Là, c'est faire un point sur soi-même, sur son tabagisme, voir où j'en suis, ce que je veux. Donc, il y a des petits tests et plein de petites explications pour pouvoir commencer correctement début novembre. D'accord, et bien entendu, si nous voulons aussi une aide plus physique, par exemple, être face à vous, un tabacologue, on peut aussi prendre rendez-vous, pas forcément au mois de novembre, même après, au centre hospitalier. Fort heureusement, il y a beaucoup de fumeurs qui arrivent à arrêter seuls, mais il y a toute une frange de la population fumeur qui représente des sevrages complexes. Bien évidemment, les services de tabacologie sont à disposition. Et donc, dans ces cas-là, nous allons affiner un petit peu la prise en charge en utilisant le lecteur de monoxyde de carbone qui va nous donner vraiment finement l'accrochage physique à la nicotine et donner une dose de patch qui sera vraiment adaptée aux fumeurs. Il y aura une prise en charge aussi psychologique, comportementale, et cette prise en charge va se faire donc une fois par mois pendant 1 an pour essayer donc de débugger, je dirais, le cerveau qui est bourré de réflexes dus à la cigarette. Donc ça, c'est la prise en charge en tabacologie. Inutile de vous dire qu'au mois de novembre, nous n'avons plus de place. Il n'y a plus du tout une place et nous débordons déjà jusqu'au mois de décembre. Et donc nous pouvons espérer moins de fumeurs dans le Cambrésis peut-être. On va essayer en tout cas. Avec l'opération Moisson Tabac, il y a eu du succès. On parle tabac et ça c'est le principal. Très bien, merci beaucoup à vous Madame Tellier pour toutes ces explications concernant le tabagisme et puis on se retrouve dans un nouveau numéro du Cambrésien TV la semaine prochaine. À bientôt. Pour l'agenda de cette semaine, on commence par du théâtre, Variations sur la vie de Billie Holiday, la célèbre chanteuse noire américaine qui a été confrontée aux violences sociales et aux préjugés raciaux. Pour en savoir plus, rendez-vous au théâtre de Cambrai le samedi 19 novembre à 20h30. Une exposition à suivre dans le cadre de la commémoration du 11 novembre 1918, hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale. Exposition du 11 au 13 novembre, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Cambrai, avec présentation du livre sur les poilus de Cambrai morts pour la France, entrée libre. Toujours dans le cadre des commémorations, un concert de l'Harmonie municipale de Cambrai sous la direction de Ferdinand Dossy ce vendredi 11 novembre à 17h au théâtre de Cambrai. Enfin, l'abbaye de Vaucelles prépare comme chaque année 2 week-ends marché de Noël. Cette année, les enfants sont les invités de la fête, les contes de notre enfance où les princesses et personnages fantastiques se mélangent, elles seront là pour les émerveiller. Sans oublier pour les grands les plaisirs gustatifs et les cadeaux qui font toujours plaisir. Sans oublier bien sûr le Père Noël et bien d'autres surprises. Rendez-vous à l'Aire des Vignes les 25, 26, 27 novembre et 2, 3, 4 décembre de 10h à 19h pendant les 6 jours gratuits pour les enfants, 7 € par adulte.